Aujourd'hui, nous allons découvrir Ève, la toute première femme de l'humanité. Beaucoup la connaissent seulement comme celle qui a mangé le fruit défendu, mais son histoire est bien plus profonde et fascinante que ce que l'on raconte habituellement. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez découvrir des détails surprenants et des leçons importantes. Ève n'est pas née dans la poussière, comme Adam. Elle est née d'un être vivant. Créée à partir de la côte d'Adam, elle symbolise la proximité, l'égalité et la relation. Dieu ne l'a pas créée pour marcher derrière l'homme, ni pour le dominer, mais pour marcher à ses côtés. Dans le jardin d'Éden, Ève découvrait le monde. Chaque arbre, chaque rivière, chaque animal était une invitation à comprendre la création. Elle apprenait, observait, nommait, partageait. Elle parlait avec Dieu, sans peur, sans honte, comme un enfant parle à son père. Mais le serpent ne s'attaque pas à la force, il s'attaque à la curiosité. Il ne dit pas « Dieu ment », il demande « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et dans ce doute, Ève réfléchit, elle regarde le fruit, beau à voir, désirable à comprendre. Elle choisit. Ce choix ouvre les yeux, mais ferme une porte. La honte apparaît, la peur naît, et pour la première fois, l'homme se cache de Dieu. Pourtant, Dieu ne détruit pas Ève, il parle, il promet. La descendance de la femme écrasera le mal. Ève devient alors plus qu'une femme tombée, elle devient la mère de l'espérance. Hors du jardin, elle souffre, elle apprend, elle enfante, elle enterre Abel, elle élève Seth. Ève n'est pas seulement la première femme, elle est la preuve que même après la chute, Dieu continue d'écrire l'histoire.